Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, dernier vlog du confinement, mais pas le dernier bien évidemment que nous partagerons ensemble, puisque je vous ai dit je ferai donc un vlog tous les 2 jours environ, ce qui devrait nous faire 2 vlogs semaine et un dans le week-end, ou samedi ou dimanche, mais selon mon emploi du temps tout bêtement. Voilà, puisque la date approche, jeudi, ça devrait être fait. Donc, on va essayer de se motiver à fond et puis d'attendre sagement jeudi. Donc, c'est avec Sindel que j'ai choisi de faire le dernier vlog du confinement. Voilà, merci à tous et toutes aussi de m'avoir supporté tous les jours pendant cette période quand même assez particulière qu'on a partagée ensemble. Et c'était fort agréable, en tout cas pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça l'a été. Et puis, de toute façon, c'est pas ni un au revoir, ni un adieu. C'est juste un rythme différent. Quoi qu'il en soit, très honnêtement, je dis que j'en ferai un tous les 2 jours. Si demain, il y a un truc... on attend toujours ces fameux colis là qui sont pas arrivés. Évidemment, s'il arrive le colis, je vous promets, j'en ferai un peut-être rapide. Mais voilà, je ne me priverai pas non plus. Si j'ai envie d'en faire un demain, un après-demain et pas mercredi, bon, jeudi, j'en parle pas, mais voilà, on fera. Quoi qu'il en soit, j'essaierai de tourner un peu pour que vous ayez des nouvelles en fin de semaine, mais tout devrait bien se passer. Et voilà, c'est une nouvelle aventure qu'on va commencer ensemble. Je vais attacher ma robe, puisque le décolleté, voilà. Donc je mets ça, je devrais faire des points parce que sinon ça va être terrible. Je vais être classée X, Y même, parce que, bon, vu la vieillesse, ça va être peut-être Y d'ailleurs. Bon, allez, j'arrête mes bêtises. Je vais donc m'occuper de Sindel. J'ai choisi une tenue d'été, une jolie tenue d'été. J'ai pris un t-shirt. Alors, il y a un Mickey dessus, mais c'est pas grave. Enfin, il y a Minnie dessus. C'est pas grave parce que je l'ai juste choisi en fait parce qu'il y a des manches et que comme ma nénette, eh ben, elle a des épaules en tissu. Je trouvais que esthétiquement parlant, c'était un petit peu plus mignonnet, mais ça ne me gêne pas du tout. Et j'ai choisi un bloomer euh, avec des fleurs violettes et parme. Je trouve qu'il est magnifique ce truc-là, c'est très beau. Ça fait très bébé. Alors j'avais dit, des chaussettes. J'ai sorti des chaussettes, résultat des courses, très honnêtement. Je ne mettrai pas les chaussettes, elles sont parme. Mais je ne les mettrai pas parce que, moi déjà, j'en ai pas. Là, franchement, je ne vous dis pas la température. Il est exactement 22h10 et on a plus de 27 degrés, en sachant qu'il fait plus frais dans la maison ou dehors. Donc j'ai pris des couleurs. Je vous dis pas, j'ai pris un de ces... bon là on voit pas bien, mais la bretelle du maillot de bain, elle est vachement présente. J'ai vraiment bien pris des couleurs dans le cou. Je suis assez... comme on est obligé d'être debout, même si très honnêtement j'y reste pas longtemps parce que il me faut pas trop non plus, et que j'y vais surtout pour les jambes, ça me dégonfle vraiment les jambes. On reste pas des heures et des heures sur la plage. De toute façon on ne peut pas ni s'allonger ni s'asseoir. Enfin si, mais ça je vous expliquerai plus tard. Mais voilà, donc les couleurs, je les ai prises dans l'eau. Visiblement, c'est là qu'on en prend le plus. M'a dit un monsieur tout à l'heure, c'est là qu'on en prend le plus. Je vous jure que j'en ai bien pris. En une semaine de temps, j'ai changé de couleur. Même si je prends des gélules, vous savez, je ne vais pas dire que c'est mon bronzage machin. Le fait est que j'ai bronzé aussi parce que je pense qu'il y a les gélules qui font que j'en ai pris un joli là sur l'épaule. Je suis bien rouge, mais c'est pas chaud. C'est étonnant. Voilà, donc les gélules, je pense que ça m'a aidé aussi à prendre des couleurs et à pas, en tout cas à pas souffrir des coups de soleil parce que même si je suis rouge, c'est plus bronzé que rouge, enfin je sais pas comment vous dire. Voilà, donc j'ai fini mon bouquin aussi parce que aussi ça c'est bien, vu qu'il y a de la route, même si c'est pas 3 heures de route, si je lis un quart d'heure dans la voiture, moi j'aime bien. Et j'ai commencé un livre qui est assez vieux d'ailleurs, un livre d'Isabelle Wolf qui s'appelle Avis de grands frais. Important ce truc parce que, alors c'est un livre, c'est les petits livres d'été là où tu te prends pas la tête, où il n'y a pas de réflexion. C'est pas ce que j'ai lu dernièrement avec Birkenau où
où tu en as plein la tête parce que tu as des informations, des machins, des dates à retenir et tout. Là, c'est un truc estival, le truc que tu lis à la plage et que tu t'embêtes pas, quoi. Je vais vous lire l'arrière, comme je fais d'habitude. Janvier, l'anniversaire des 15 ans de mariage pardon, d'un couple de trentenaires londoniens. Faith, je vois rien du tout, c'est terrible. Hein. Faith, Miss Météo sur une chaîne câblée et Peter, éditeur à succès. Au cours du dîner, Lily, la meilleure amie de Faith, lance de venimeuses insinuations sur Peter. Plus élégant, plus mince, plus nerveux aussi, et couvrant Faith de bouquets de fleurs. Peter aurait-il quelque chose à se faire pardonner? Février, Faith, sur les conseils de Lily, engage un détective privé pour découvrir l'identité de la maîtresse de Peter. Mars, Peter, exaspéré par les suspicions de sa femme, finit par céder à la tentation avec une ravissante agent littéraire, tandis que Faith gagne un bon pour un divorce gratuit au jeu concours du magazine Belle. Et pour ce couple, dans l'œil du cyclone, l'année ne fait que commencer. Alors c'est mignonné, enfin c'est... voilà. Je vais pas vous dire que c'est un peu cucu, mais un petit peu. Parce que bon, tu le dis forcément que ça va finir bien cette histoire. Enfin, j'espère, parce qu'il manquerait plus en plus que ça finisse mal. Mais bon, c'est quand même... Bon, c'est écrit gros, je pense. Hein. Ouais, c'est pas écrit requeque, vous voyez. Mais bon, c'est quand même un beau pavé. J'ai trouvé ça dans la boîte à livres de ma commune. Alors, je prends ça de temps en temps quand il y a des bouquins, je les prends. Et je vous dis pas, j'ai foutu du gel, enfin de l'alcool dessus. J'avais peur, je me suis dit, attends, je vais tout bidouiller le livre. Non, ça va, il a résisté à ma compresse d'alcool que j'ai foutue sur toute la pochette. Même si très honnêtement, ça sert à rien ce que j'ai fait, puisque les pages, je ne les ai pas désinfectées. C'est un peu couillon, mais enfin bon. Voilà. Donc j'ai pris ça dans la boîte à livres, ce qui m'arrive souvent. J'en prends souvent là. Et je les remets après quand c'est fini. Là, j'ai tout un sac entier de bouquins à mettre dedans. Ils sont pleines là, les boîtes. Je sais pas comment je vais faire. Ou sinon, j'irai voir à la médiathèque s'ils les veulent, parce qu'il y a des super bouquins dedans. Mais juste, je peux pas tous les garder. J'ai 15 000 bibliothèques et j'ai du mal à me séparer des livres en fait. Autant je suis pas matérialiste pour plein de trucs, je garde pas. Je suis pas... particulièrement à garder des choses pour les garder. Autant les livres, très honnêtement, j'ai beaucoup de mal à me séparer d'un livre. Je ne sais pas pourquoi. Même un livre que j'ai pas aimé d'ailleurs. Hein, j'ai beaucoup de mal à me séparer des bouquins. Bon, mais il va pourtant falloir que je le fasse parce que là, c'est plus une bibliothèque, c'est un chantier. J'essaye de trouver des bouquins au fur et à mesure, de relire des trucs, puis je les remets comme ça. Mais là, très honnêtement, ça ressemble même plus à une bibliothèque. C'est un foutoir phénoménal, il n'y a pas d'autre nom. Voilà, on va faire avec. Hein. Mais je ferais peut-être bien ça en rentrant doucement à défaire c'est un système de cubes en bois, à défaire un, à remettre et puis à en virer, à en donner du moins. Parce qu'il va falloir quand même que j'arrive à m'en séparer, même si c'est dur. J'ai même trouvé un en double tout à l'heure. Ça s'appelle la belle chocolatière de chez Paou. C'est un truc qui se passe dans les années 1615, c'est-à-dire à la période de Louis XIV, voyez-vous. Et j'ai vu que je l'avais en double. Alors j'ai drôlement aimé ce livre quand même pour l'acheter 2 fois. Hein. Il a deux mêmes éditions de poche, quoi. Ou alors on m'en a offert un et puis j'en avais un autre. Enfin, peu importe, le fait est que j'en ai même un en double. Ah là là, j'avais envie de me remettre dans les pancoles aussi. Je ne sais pas si vous avez vu le film Les yeux verts du crocodile. Moi, j'ai adoré ce film. C'est avec la fille Béard et puis celle de Depardieu d'ailleurs. Voilà, mais c'est super bien en film. Et à lire, c'est encore mieux Pancol, j'adore. Alors, maintenant que je vous ai parlé de ma nunucherie que je vais lire. C'est pas de la pub ce coup-là. Il y a des fois, je fais de la pub là, très honnêtement. Je suis même pas sûre d'aller au bout parce que moi j'ai lu le derrière. Je me suis dit, bon, allez, c'est un truc qui va pas te prendre la tête, ça.
Mais bon, si c'est trop cucu la praline, quand même, ça risque de me gonfler au bout d'un moment. Donc bon. Alors j'avais hésité parce que, je vais vous montrer. Hop, j'ai mon frère qui habite dans le 20e, mon frère Alain, et qui habite près du Père-Lachaise. Et je lui dis, on parlait du Père-Lachaise tout à l'heure, parce que pendant tout le confinement, le cimetière du Père-Lachaise a été fermé. Et je lui dis, ah, c'est bizarre qu'ils aient fermé le cimetière, parce qu'effectivement, c'est un endroit extrêmement touristique, hein, il y a plein de monde, il y a plein de tombes dedans atypiques, quoi. Il y a La Fontaine, vous avez Voltaire, vous avez le chanteur des Doors aussi, vous voyez, comme quoi c'est quand même assez... Et j'avais acheté 2 bouquins, mais c'est vieux, ces livres-là. Il y en a un qui était à mon père, je crois. Celui-là, les lieux de culte au cimetière du Père-Lachaise. Et t'as des tombes, par exemple, il y avait une tombe où, je sais plus qui, ça devait être un médecin, je crois. Et il est en statue de bronze dessus. Et il se dit que quand tu frottes une certaine partie de la statue de bronze, tu tombes enceinte. Donc il y a énormément de femmes qui espèrent une grossesse et qui viennent frotter leurs mains à cet endroit-là. Et cette statue est verte, sauf à cet endroit-là où elle est très très brillante, vous voyez. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça. Sur le chanteur des Doors, je ne sais plus son nom, je l'ai sur le bout de la langue. Bon, sur sa tombe, tu as des bouteilles de bière, tu as des pétards, tu as des tas de trucs, quoi. Il y a Simone Signoret, il y a Edith Piaf, il y a, voilà, il y a quand même des tombes. Et l'autre, c'est un dictionnaire historique du Père-Lachaise. Et c'est... bon, c'est pas un livre à lire, comment vous dire. C'est-à-dire que tu as tous les noms des gens qui sont enterrés et ce qu'ils faisaient. Et, voilà, il y a aussi des inconnus. Hein. Au Père-Lachaise, il n'y a pas que des gens connus. Hein. Mais ouais, il y a plein de gens, plein de... Il y a Thiers, je ne savais même pas que Thiers, il était enterré là-bas. Moi, je me rappelle, mon papa a commencé, alors ces livres-là, celui-là était à mon père, je crois, les lieux de culte au cimetière du Père-Lachaise, donc dont cette statue, là, tu as tout plein de choses. Et mon père a commencé sa carrière à la ville de Paris comme fossoyeur au Père-Lachaise. Et il y avait pas une légende, puisque ça avait encore cours, où une femme qui était baronne ou je sais plus quoi, avait un héritage mais d'enfer. C'est-à-dire que c'était une femme très argentée qui n'avait pas d'héritier et qui avait décidé, qui avait creusé dans son monument une pièce. Et si tu arrivais à rester, je vais vous dire 3 jours et 3 nuits, or c'est peut-être plus, hein, j'en sais rien, je me rappelle plus trop, t'héritais. Et il se trouvait que personne n'avait réussi à rester. Il y avait des gens qui étaient sortis fous de là-dedans. Est-ce que c'est une info ou une intox, j'en sais rien. Le fait est que c'est une des légendes, voilà, du Père-Lachaise. Est-elle vraie, est-elle fausse, j'en sais rien. Mais voilà, c'est assez intéressant. Il y a des... C'est un endroit où j'aime beaucoup. Ma belle-sœur me disait justement, comme ça avait été fermé, mon frère dans sa salle à manger, tu vois le Père-Lachaise. Ça, les voisins sont pas chiants, hein, vous me direz. Mais elle me disait que ça avait été drôle de le voir fermé et qu'ils avaient été s'y promener cet après-midi. Donc c'était, tu commences, mon frère habite dans le 20e rue Ramu, tu as une entrée, et quand tu traverses tout le cimetière, donc lui il est dans le 20e, tu arrives dans le 11e arrondissement. Et elle me dit c'est plus sympa que de prendre le métro, on fait souvent ça fait une balade et tout. Donc bon, moi j'y allais avec mon papa petite, je me rappelle, on y allait souvent, La Fontaine, tout ça, ça m'avait marqué quand j'étais môme, parce que tu apprends les fables de La Fontaine, et mon père m'avait dit je t'emmènerai voir, et c'était des sorties qu'on faisait avec mon papa, peu avec ma mère en fait, mais avec mon père, on sortait souvent, tous les deux, où on allait dans le Marais, à Paris, puisque mon papa était de confession juive, on allait acheter de la viande, des beignets, tout ça, donc il m'achetait toujours un beignet, vous savez, mais pas les beignets briochés qu'on fait comme maintenant avec de la confiture, le truc bien gras, vous voyez, le truc quand tu l'avais dans le papier, tes mains, elles étaient...
avec du miel et tout. J'ai des souvenirs, mais gamine de saveurs, d'odeurs, où c'est un quartier où tout le monde se connaissait. Et je me rappelle avoir passé des après-midi comme ça avec mon père à faire, quand il montait à la synagogue, nous on jouait dehors, les gamins et tout. J'ai des souvenirs de super agréables, quoi, où les gens se retrouvaient. Et après-guerre, ça avait été, moi mon père a grandi là, et ça avait été toute sa vie, quoi. Donc il retrouvait des gens, même si, comme il disait, après-guerre, on n'en a retrouvé pas beaucoup, hélas. Voilà, donc c'est, ouais, j'ai plein de souvenirs, moi, dont les balades au Père-Lachaise. C'était chouette, on allait visiter un musée, on allait... et adolescente, j'adorais les tribunaux, la justice, enfin, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Après, très honnêtement, je fais partie de avec beaucoup de regrets, de ces gens qui n'ont pas suffisamment bossé à l'école et qu'avaient des facultés. J'ai été feignante, pour le coup, il n'y a pas d'autre mot. J'ai voulu brûler les étapes, on veut grandir très vite quand on est jeune. Résultat des courses. Et je me souviens qu'on allait souvent assister dans les tribunaux à des jugements. Alors pas des trucs avec des criminels, hein, mais quoi que je sais plus d'ailleurs. Mais on allait souvent avec mon papa là, à côté de la Notre-Dame, là il y avait un tribunal. Et on allait souvent, souvent. Dans ma mémoire de petite fille que j'étais, je dis que j'y étais souvent, est-ce que j'en ai fait 10 ou trucs, enfin je sais plus, mais je me rappelle de ça, où on allait là, où j'étais gamine à côté de lui, et puis je regardais tout. Je me souviens des journalistes qui dessinaient les portraits des gens et tout. J'ai un souvenir de ça. Et de mon premier jeu électronique aussi qu'on m'avait acheté, c'est marrant, dans la rue des Rosiers. Un jeu électronique, les premiers, le truc, c'était... tu servais dans un drugstore, il fallait livrer des hamburgers, des boissons, des glaces et tout. Puis il fallait aller de plus en plus vite pour faire les commandes. J'en ai un souvenir de ce truc-là. Enfin bref. Ah là là, nostalgie, nostalgie. Allez, je mets le t-shirt à Sindel. Parce qu'elle est toujours elle est toute nue, cette pauvre gamine. Ah, je te jure. Je parle de mes souvenirs d'enfant et puis t'as vu ce que je fais? Ah là là. Bon, les vacances se préparent, du coup j'entendais là à la télévision et nous on le ressent très bien là. Bon, les plages, c'était toujours debout normalement aujourd'hui, mais ce matin ils ont été hyper tolérants et ils ont dit aux gens vous pouvez rester, puisque ça ouvre demain à la 6, vous pouvez rester couché. Il y avait beaucoup de monde, moi j'y suis allée ce matin, je me suis dit l'après-midi ça va être blindé, je ne me suis pas trompée parce que quand je suis partie ça arrivait bravement. Mais du coup, il laissait les gens s'allonger, s'asseoir aujourd'hui. Mais même hier, hein, c'était tout le monde debout. Hein. Donc ça sent les vacances. On voit qu'ils préparent, ils commencent à installer des choses sur les plages, des cabanes, des machins comme ça. Ils étaient prêts. Il y a le club Mickey qui s'installe là à partir de mi-juin, fin juin. Et ils commençaient déjà à porter tout à l'heure les trucs où on saute là. Bref. Vous allez me dire en commentaire le truc où on saute. Trampoline. Et pas, je vous ai grillé. Il commence à monter les trampolines à amener pour le club Mickey. Voilà. Donc ça sent les vacances. Et comme cette année, tout le monde sera en France, je pense que voilà, ils vont faire des choses peut-être plus... il va falloir augmenter de quoi appâter les gens, puisque tout le monde devra rester là et ce sera celui qui saura mieux tirer son épingle du jeu pour que la région se sorte un peu mieux de tout ce bazar. Mais donc vous allez aller où vous en vacances, puisque peut-être vous viendrez au Pays Basque. Il faudra me dire hein, si vous venez au Pays Basque, ça serait drôle qu'on se voit. J'ai déjà une personne dans les Landes et on avait dit qu'on se verrait. Moi, je vais dans les Landes fin juin. Je vais à Molliette-Sémara, puisque normalement, je pars en Espagne tous les ans fin juin, une semaine avec la famille. Et cette année, bon, Espagne foutue. Hein. Donc, on devait partir à Carades. On va partir à Molliette-Sémara. Et donc, je lui disais, mais je suis pas loin de Mimizan. Ça serait sympa, parce que Mimizan, c'est pas loin de
de Moyette Sénat. Ce serait sympa qu'on se voie. Sans riborne, parce que je vais pas amener mes ribornes en vacances. J'ai trop peur des abîmer, la chaleur et tout. Mais ouais, ce serait sympa. Donc vous me direz si vous venez au Pays Basque, ce serait cool. C'est très beau, hein. Allez, je vous montre ma petite merveille comme elle est belle. Maintenant que je vous ai raconté ma vie. Voilà la demoiselle dans son joli petit bloomer avec ses petits petons à l'air. Regardez-moi ces petits petons, si c'est joli. Ça, j'aime beaucoup les bébés. Bon, ils ont tous ça, de toute façon. Cette différence de couleur sur le genou, bah, j'adore. Hein. Je trouve que c'est d'un réalisme, ça. Les bébés qui n'en ont pas, bah, j'en ai pas, je crois pas d'ailleurs. Mais c'est hyper important pour moi, c'est ce côté rouge là sous le pied. Et le rouge au genou comme au coude d'ailleurs. Et ça fait hyper réaliste. Et j'avais vu la vidéo de Méziwen où il montrait les pieds plus blancs. Et en fait, oui, un bébé, il a froid aux pieds et aux mains. Mais on est tellement habitué, je pense, à voir des bébés colorés avec les articulations extrêmement colorées que ça nous avait fait drôle au début. Donc cette demoiselle a mis une tenue bien moins chaude que ce qu'elle avait tout à l'heure, même si c'était pas chaud. Et puis voilà. Donc il se fait tard, il va falloir qu'elle aille faire dodo. Moi aussi d'ailleurs. Avec mon livre, et je vous dirai comment je l'ai trouvé ce livre. Si vraiment j'ai trouvé ça bien. La fille qui n'est pas du tout sûre. Parce que moi je prends un livre en me disant je vais le lire et j'arrête pas de me dire ça se trouve c'est une connerie phénoménale. Bon, je vais essayer ma foi. Bon après je suis pas une lumière non plus. Hein. Je lis pas le dictionnaire. Enfin je lis pas des trucs toujours très. Je suis pas une intellectuelle non plus quoi. Je suis dans la moyenne. Mais bon, si c'est trop nunuche, ça risque de me gonfler quand même un peu. Après, ça fait du bien de lire des livres où t'as pas à réfléchir tout le temps, à te poser des questions et tout. Ça fait du bien de lire des trucs frais. Ouais, j'aime bien. Puis l'été, ouais, j'aime bien à la plage lire des trucs frais. Une année, j'avais emmené, je me souviens, parce que il venait de sortir le bouquin et à la plage, tu voyais tout le monde avec le Dan Brown Inferno. Et on était 50 000 sur la plage et tu avais au moins 50 personnes qui avaient le même bouquin, quoi. Et je me disais, tiens, on a tous lu le même bouquin. C'était drôle, ça. Bon, c'est pas particulièrement drôle, ça non plus. Hein. Mais il écrit tellement bien, Dan Brown, que... Voilà, donc moi et cette petite demoiselle, on va aller faire dodo. On vous souhaite un très bon nouveau départ dans ce monde qu'on a eu peur de voir, enfin, qui a vraiment tremblé de partout, mais qui tremble encore, hein, ne rêvons pas. Juste au moins, l'économie va repartir et les services de rien sont prêts à nous accueillir sans avoir de stress. Hein, c'est surtout ça, je pense aussi. Voilà, mais on va croiser les doigts parce que je voyais les infos ce soir, c'est à Bayonne. Nous, à l'hôpital Bayonne, il n'y a plus qu'une personne en réa. Bon, après, on n'a pas été une région extrêmement touchée non plus. Hein. Et croisons les doigts pour que ça continue comme ça. Ce qui n'empêche pas qu'on pense à toutes les régions qui sont encore orange ou rouge d'ailleurs. Et que va falloir continuer à être vigilant. Là, on retrouve notre liberté, mais vraiment, continuons à être prudents. À bien mettre nos masques. Je sais que c'est pas facile avec la chaleur, ça, croyez-moi que j'en sais quelque chose. Mais c'est important, ouais, il faut les mettre. Et puis penser à continuer les gestes barrières, quoi, la distance. Et puis tout ça, parce que voilà, les vlogs, c'est pas fini, hein. C'est pas la fermeture de la chaîne, le fait que le confinement soit complètement terminé. C'est voilà, on va faire des vidéos autrement, non. Mais pas récurrente, enfin pas journalière du moins. Toutefois, je vous ai dit, si j'ai envie demain qu'il se passe un truc et que j'ai envie de vous en parler, je le ferai. Je dis 2 par semaine. Si j'ai envie d'en faire 3, j'en ferai 3. Enfin, si je peux en faire 3 et que j'ai de quoi en faire 3, j'en ferai 3. Voilà. Ce soir, j'ai eu des nouvelles de Ambre et de Pauline et j'ai vu des photos et j'étais ravie de les voir. Ça m'a fait plaisir. Elles manquent hein, quand même, toutes les deux. Moi, très honnêtement, je sais pas vous,
mais elles me manquent. Le message là qu'on m'a envoyé en me disant, elle est où ta petite frisée? Elles sont en vacances. Elles sont en vacances, voilà. Donc, nous, avant d'aller en vacances, on va aller dormir. Voilà, on vous souhaite une bonne nuit à tous. Et puis, c'est le dernier vlog confinement. Bienvenue aux vlogs normaux. Prenez soin de vous. Passez une bonne nuit. Pour ceux qui reprennent vraiment demain, bon courage. À tous ceux qui travaillent dans la restauration, tout ça, on pense fort à vous. Et puis, bisous. À après-demain, du coup. Allez, bye. Je vous embrasse et merci de m'avoir supporté tous les jours, de m'avoir changé la tête, de m'avoir aidé, de m'avoir soutenu. C'était super important. Ce confinement, il a été quand même moins douloureux, même s'il était anxiogène, grâce à vous. Et je vous en remercie tous de m'avoir supporté aussi. À bientôt!